Elle écrivit fièrement que son père était général et sa mère femme de ménage, deux façons de servir avec honneur. Elle fut humiliée publiquement par une enseignante qui jugeait sur les apparences. Mais lorsque le père arriva en uniforme de gala, la vérité brilla plus fort que tout préjugé. Avant de commencer, rejoignez notre famille ici sur la chaîne. Abonnez-vous maintenant, laissez un pouce bleu, ça aide énormément notre travail, et écrivez dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. J'adore savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le réveil n'avait pas encore sonné lorsque Sophie ouvrit les yeux en ce jeudi matin. Le soleil de septembre commençait à filtrer à travers les simples rideaux de la chambre qu'elle partageait avec sa petite sœur, Béatrice, âgée de seulement 6 ans. Mais Sophie ne parvenait pas à dormir. Aujourd'hui, c'était la journée des métiers, à l'école primaire, Jean Jaurès à Créteil, et elle avait passé des semaines à préparer son texte avec le soin et le dévouement qu'elle mettait dans tout ce qu'elle faisait. Assise sur son lit, elle regarda le cahier ouvert sur le petit bureau que son père lui avait installé dans un coin de la chambre. Les mots écrits de sa belle écriture soignée semblaient danser sur la page. Elle avait écrit sur ses parents avec une telle fierté qu'elle sentait sa poitrine se gonfler à chaque relecture. Pour Sophie, il n'y avait rien de plus naturel que d'admirer le travail de sa mère, Grâce qui se levait tous les jours à 5 heures du matin pour s'occuper des maisons d'autres familles, et celui de son père, Robert, qu'elle savait être un homme très important dans l'armée de terre, bien qu'il soit toujours resté discret à ce sujet. La maison où il vivait était un appartement de 2 chambres dans une cité militaire, simple mais accueillant. Grâce avait décoré chaque recoin avec beaucoup d'amour et peu de moyens. Les murs étaient couverts de photographies de famille, de dessins des filles collés avec du ruban adhésif et d'une petite étagère avec les livres que Sophie adorait lire. L'odeur de café frais commençait à se répandre dans la maison, signe que sa mère était déjà levée. Sophie glissa ses pieds dans ses chaussons roses et se dirigea vers la cuisine. Grâce était de dos, remuant quelque chose sur la cuisinière, déjà vêtue de son uniforme de travail. C'était une femme de 42 ans, aux cheveux noirs attachés en un chignon bas, aux mains calleuses par le travail, mais avec un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. En entendant les pas de sa fille, elle se retourna avec ce regard affectueux que Sophie connaissait si bien. « Bonjour, ma fleur. Tu t'es levée tôt aujourd'hui, n'est-ce pas? Impatiente pour cette journée spéciale ?» demanda Grâce, en s'essuyant les mains sur son tablier fleuri. Sophie courut pour serrer sa mère dans ses bras, sentant le doux parfum de savon qui l'accompagnait toujours. « Bonjour, maman. Je n'ai pas bien dormi. Je n'arrête pas de me demander si papa va vraiment pouvoir venir. Il a dit qu'il essaierait, mais... » Grâce caressa les cheveux bruns et bouclés de sa fille. Elle savait à quel point Sophie devenait anxieuse, chaque fois qu'elle attendait quelque chose de son père. Robert était un homme dévoué à son travail, toujours impliqué dans des missions qu'elle ne comprenait pas entièrement, mais qu'elle savait importantes pour le pays. Parfois, il était absent pendant des jours, d'autres fois, il rentrait tard et partait très tôt. Mais quand il était présent, c'était un père affectueux et attentif. « Ton père fera tout son possible, Sophie. Tu sais qu'il t'aime beaucoup et qu'il serait très fier de te voir faire ta présentation. Mais même s'il ne peut pas venir, ta présentation sera magnifique. Ce qui compte, c'est que tu as écrit avec ton cœur. » Sophie sourit, mais un petit nuage d'inquiétude persistait dans ses yeux marrons. « Maman, tu penses que les autres parents aimeront mon texte? J'ai parlé du travail de papa et du tien aussi. J'ai dit que les deux sont importants. » Grâce s'accroupit pour être à la hauteur de sa fille, lui tenant ses petites mains. « Ma chérie, le travail de chaque personne est important. Ton père protège notre pays, et moi, je m'occupe des maisons des familles pour qu'elles aient un foyer propre et organisé. Il n'y a pas de travail plus ou moins grand, il y a le travail fait avec amour et dévouement, et tu as très bien compris ça. » À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit et Robert entra, portant encore son uniforme de service. C'était un homme grand, aux épaules larges, aux cheveux grisonnants coupés à la militaire, mais avec des yeux doux qui s'illuminaient chaque fois qu'il voyait ses filles. Sophie courut vers lui et il la prit dans ses bras, la faisant tourner en l'air comme il le faisait depuis qu'elle était toute petite. « Bonjour, ma princesse, c'est le grand jour, n'est-ce pas? Tu es prête à tout déchirer. » Sophie regarda son père droit dans les yeux, cherchant un indice sur sa présence à l'événement. « Papa, tu vas pouvoir venir? Je sais que ton travail est très important, mais... » Robert la posa par terre et s'agenouilla pour être à sa hauteur.
Ses grandes mains calleuses touchèrent délicatement le visage de sa fille. « Sophie, ma fille, je vais vraiment essayer de venir, mais tu dois savoir que je sois là ou non, je suis le père le plus fier du monde. Tu es courageuse, intelligente, et tu as un cœur énorme. C'est bien, plus important que n'importe quel travail. » Grace observait la scène avec un sourire nostalgique. Elle connaissait Robert depuis l'âge de 16 ans, quand il n'était qu'un simple soldat et qu'elle travaillait dans un snack près de la caserne. Ils étaient tombés éperdument amoureux, mais leur relation avait été semée d'embûches. Sa famille, de militaires traditionnels, ne voyait pas d'un bon œil sa relation avec une jeune fille d'origine modeste. Quant à la famille de Grace, elle pensait que Robert ne serait jamais rien de plus qu'un soldat ordinaire. Mais ils prouvèrent que le véritable amour surmonte toutes les barrières. Robert étudia, suivit des formations, se consacra intensément à sa carrière militaire. Grace travailla dur, économisa chaque centime, soutint chaque rêve de son mari. Quand il fut promu sergent, ils se marièrent lors d'une simple cérémonie à l'église du quartier. Quand il devint lieutenant, Sophie naquit. À chaque promotion, à chaque réussite, ils célébraient ensemble, sachant que chaque victoire était le résultat de leurs efforts conjugués. Maintenant, Robert arborait 4 étoiles sur ses épaulettes. Mais pour ses filles, il restait simplement le papa qui aidait aux devoirs, qui racontait des histoires avant de dormir et qui faisait des crêpes le dimanche. La famille avait décidé de maintenir une vie simple et discrète. Robert avait expliqué à Grace que de nombreux militaires de haut rang préféraient garder leur famille loin des projecteurs pour des raisons de sécurité. « Papa, je peux te lire mon texte avant d'aller à l'école ?» demanda Sophie en courant chercher son cahier. Robert s'assit à la table de la cuisine et Sophie ouvrit le cahier à la page qu'elle avait marquée d'un ruban rouge. D'une voix claire et émue, elle commença à lire « Je m'appelle Sophie Dubois et aujourd'hui, je vais parler des métiers de mes parents. Ma mère s'appelle Grace et elle est employée de maison. Tous les jours, elle se lève très tôt pour s'occuper des maisons d'autres familles. Elle nettoie, range, lave et repasse le linge. Ma mère fait ça avec beaucoup d'amour, parce qu'elle dit que chaque famille mérite d'avoir un foyer propre et accueillant. J'admire beaucoup ma mère parce qu'elle est travailleuse, dévouée et rentre toujours à la maison avec le sourire. » Sophie s'arrêta pour respirer et regarda ses parents qui étaient complètement concentrés sur ses paroles. « Mon père s'appelle Robert et il est général de corps d'armée dans l'armée de terre française. Il a 4 étoiles sur son uniforme et il travaille à protéger notre pays. Mon père voyage beaucoup. Parfois, il est absent pendant des jours, mais il fait ça parce qu'il aime la France et veut que toutes les familles soient en sécurité. Il m'apprend qu'être militaire, c'est être responsable des autres. Je suis très fier de mon père parce qu'il est courageux et juste. » Robert sentit une boule se former dans sa gorge. La simplicité et la vérité des mots de sa fille le touchèrent profondément. Grace essuya discrètement une larme qui coulait sur sa joue. Sophie continua. « J'ai appris que tous les métiers sont importants. Ma mère s'occupe des maisons pour que les familles soient heureuses. Mon père protège le pays pour que nous puissions tous vivre en paix. Quand je serai grande, je veux avoir un métier qui aide aussi les gens, parce que mes parents m'ont appris que le plus beau travail est celui qui est fait avec amour et qui sert les autres. » Quand elle eut terminé, un silence ému envahit la cuisine. Robert se leva et serra sa fille fort dans ses bras. « Sophie, c'est le plus beau texte que j'ai jamais entendu de ma vie. Tu as parfaitement compris ce qu'est la dignité dans le travail. Je suis très, très fier de toi. » Grace s'approcha également et enveloppa les 2 personnes qu'elle aimait le plus au monde dans une étreinte collective. « Maintenant, va te préparer, ma fleur. Tu vas être formidable aujourd'hui, » dit Grace en déposant un baiser sur le front de sa fille. Sophie sortit en courant pour se préparer et le couple resta seul dans la cuisine. Robert prit les mains de sa femme. « Grace, il faut absolument que je sois là aujourd'hui. Sophie mérite que je sois présent pour ce moment. Robert, tu sais qu'elle comprend quand tu ne peux pas venir. Ton travail... Non, Grace. Cette fois, c'est différent. Elle a écrit sur nous 2 avec tant de fierté. Elle mérite que son père soit là pour l'écouter. Je vais parler au commandant. S'il le faut, j'irai en tenue de grand uniforme. Je veux qu'elle sache que ses parents sont là, à la soutenir. » Grace sourit. Elle connaissait bien cette détermination dans le regard de son mari. C'était
La même détermination qui l'avait mené de simple soldat à général, la même qui faisait de lui un père présent malgré toutes ses responsabilités. Sophie revint à la cuisine, déjà prête, avec son uniforme scolaire impeccable et ses cheveux attachés en 2 tresses ornées de rubans rouges. Elle était radieuse, mais il y avait encore une pointe d'anxiété dans ses yeux. « Maman, tu vas pouvoir venir ?» Grace regarda Robert, qui hocha discrètement la tête. « Bien sûr que je viendrai, ma chérie. Rien au monde ne me ferait manquer ta présentation. » Sophie sauta de joie. « Et papa ?» Robert s'agenouilla de nouveau, tenant les petites mains de sa fille entre les siennes. « Princesse, papa va faire tout ce qui est en son pouvoir pour être là. Et si j'arrive à venir, ce sera une surprise, d'accord? Mais tu ne dois pas être nerveuse si je n'apparais pas. L'important, c'est que tu parles avec ton cœur comme tu viens de le faire ici. » Sophie acquiesça, mais Robert pouvait voir dans ses yeux qu'elle espérait beaucoup sa présence. Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance de fête. Béatrice, qui s'était réveillée au milieu de la conversation, était également excitée par l'événement de sa sœur. Grace prépara le goûter préféré de Sophie, un sandwich jambon-fromage et un jus d'orange. Robert aida à organiser ses affaires d'école et lui donna des conseils pour sa présentation. « Souviens-toi de parler lentement, de regarder les gens et de te tenir droite. Tu es une fille intelligente et courageuse, et tout le monde le remarquera. » Quand l'heure de partir pour l'école arriva, la famille se dirigea vers la porte. Robert serra Sophie dans ses bras avec une tendresse particulière. « Je t'aime très fort, princesse. Quel que soit le résultat aujourd'hui, souviens-toi que tes parents sont fiers de toi. » Sophie marcha vers l'école aux côtés de sa mère, le cœur rempli d'attente et d'amour. Elle n'imaginait pas que cette journée, qui avait commencé avec tant de bonheur et d'espoir, se transformerait en l'une des plus difficiles de sa vie. Mais elle ne savait pas non plus que ce serait le jour où elle apprendrait certaines des leçons les plus importantes sur le courage, la vérité et la dignité. Grace, marchant aux côtés de sa fille dans les rues tranquilles de Créteil, observait le sourire sur le visage de la fillette et faisait une prière silencieuse pour que tout se passe bien. Elle connaissait le monde mieux que Sophie, savait que tout le monde ne comprenait pas que la valeur des familles ne se mesure pas à l'argent ou au statut social. Mais elle avait confiance en l'éducation qu'elle avait donnée à sa fille et en la force que Robert leur transmettait toujours. Le soleil du matin illuminait leur chemin, créant une atmosphère d'espoir et de joie qui resterait longtemps dans les mémoires comme le dernier souvenir pur avant la tempête qui approchait. L'école primaire Jean Jaurès était en fête ce matin-là. Des ballons colorés ornèrent le portail d'entrée et une grande affiche avec les mots « Journée des métiers »,« Valorisons ceux qui construisent la France » décorait la cour principale. Sophie arriva main dans la main avec Grace, les yeux brillants d'excitation. D'autres familles se dirigeaient également vers le bâtiment scolaire, des enfants portant des cartons colorés et des parents discutant joyeusement. L'école était située dans un quartier résidentiel simple de Créteil, accueillant principalement des enfants de fonctionnaires, de commerçants et de travailleurs de la classe moyenne inférieure. C'était un établissement bien entretenu, avec des salles de classe organisées et un corps enseignant qui, pour la plupart, se consacrait sincèrement à l'éducation des enfants. Les murs des couloirs étaient couverts de travaux d'élèves, de dessins colorés et de phrases motivantes sur l'importance des études. Sophie salua quelques camarades qu'elle rencontra dans la cour. C'était une fille appréciée dans sa classe, toujours prête à aider ceux qui avaient des difficultés et connue pour sa gentillesse naturelle. Ses amis s'approchèrent, curieux de connaître sa présentation. « Sophie, de quoi vas-tu parler aujourd'hui ?» demanda Marine, une camarade aux cheveux blonds et aux taches de rousseur. « Je vais parler du travail de mes parents, » répondit Sophie avec un sourire radieux. « Et vous ?»« Je vais parler de mon père qui est mécanicien, » dit Pierre, un garçon vif qui avait toujours de bonnes notes en mathématiques. « Et toi, Marine ?»« Ma mère est professeure d'anglais dans un centre de formation. Je vais raconter comment elle aide les gens à apprendre des langues. » Marine regarda Sophie avec curiosité. « Quel est le travail de tes parents ?» Sophie était sur le point de répondre quand Grace toucha doucement son épaule. « Allons-y, ma chérie, c'est l'heure. » Le groupe d'enfants se dirigea vers la salle de classe du CM2B, où la présentation aurait lieu. La salle avait été réorganisée spécialement pour l'événement. Les pupitres étaient disposés en demi-cercle
et des chaises supplémentaires avaient été placées au fond pour accueillir les parents. Madame Antoinette Leclerc, l'enseignante de la classe, ajustait quelques affiches au mur. Madame Leclerc était une femme de 58 ans, aux cheveux gris toujours attachés en un chignon sévère et aux lunettes à monture épaisse qui faisaient paraître ses yeux plus petits. Elle enseignait depuis plus de 30 ans et était connue à l'école pour sa rigueur et sa manière traditionnelle de mener ses cours. Issue d'une famille de classe moyenne traditionnelle, elle avait bâti sa carrière en croyant fermement à une vision hiérarchique de la société. Pour Madame Leclerc, il y avait des places bien définies pour chaque type de personne. Les enfants de médecins et d'avocats étaient naturellement les meilleurs élèves. Les enfants de commerçants et de fonctionnaires avaient un potentiel moyen. Et les enfants de travailleurs manuels, d'employés de maison et d'ouvriers devaient se contenter d'objectifs plus modestes. Elle ne voyait pas cette perspective comme un préjugé, mais comme un réalisme basé sur des décennies d'expérience éducative. Quand Grace entra dans la classe avec Sophie, l'enseignante la salua poliment, mais sans enthousiasme. Elle avait déjà remarqué sur les fiches scolaires que Sophie était la fille d'une employée de maison et d'un fonctionnaire. L'adresse de la famille confirmait son impression qu'il s'agissait d'une famille aux moyens financiers limités. Pour elle, cela définissait complètement l'horizon des possibilités de la fillette. « Bonjour, Madame Dubois. Vous pouvez vous asseoir là-bas, au fond. Les présentations commenceront dans quelques minutes, » dit l'enseignante avec un sourire protocolaire. Grace trouva une place parmi les autres parents et observa Sophie s'installer parmi ses camarades. La fillette semblait confiante, révisant mentalement son texte et saluant d'autres enfants. Il y avait une lueur spéciale dans ses yeux, cette lumière qui apparaît quand quelqu'un est vraiment heureux et plein d'espoir. Madame Leclerc frappa dans ses mains pour attirer l'attention. « Bonjour à tous. Bienvenue à notre journée des métiers. Aujourd'hui, nous allons mieux connaître les activités que les parents de nos élèves exercent. Il est important que les enfants comprennent la valeur du travail et aient des perspectives réalistes sur leur avenir. » Elle fit une pause, ajustant ses lunettes et regardant la classe avec une expression sérieuse. « Commençons les présentations. Souvenez-vous de parler clairement et de dire la vérité sur vos familles. N'inventez pas d'histoires fantaisistes. L'important est d'être honnête sur notre réalité. » Sophie sentit une petite boule se former dans sa poitrine. Pourquoi l'enseignante parlait-elle d'inventer des histoires? Elle se retourna, croisa le regard de sa mère et reçut un signe de tête encourageant qui la rassura. La première à se présenter fut Chloé, une fille aux cheveux longs et à l'uniforme toujours impeccable. Elle se leva avec aisance et commença à parler de son père, qui était dentiste, et de sa mère qui travaillait comme infirmière dans un hôpital privé. Madame Leclerc sourit tout au long de la présentation, faisant des commentaires positifs et louant le texte bien structuré. « Très bien, Chloé. Des métiers très importants pour la société. Ton texte montre que tu comprends bien la valeur du travail de tes parents. » Puis ce fut le tour de Charles, fils d'un ingénieur civil. Il parla avec fierté des bâtiments que son père concevait et des chantiers qu'il supervisait. De nouveau, l'enseignante montra son approbation et un intérêt sincère. Pierre présenta son travail sur son père mécanicien avec enthousiasme, expliquant comment il réparait les voitures et aidait les gens à se déplacer en ville. L'enseignante écouta avec une attention respectueuse, bien qu'avec moins d'enthousiasme que pour les présentations précédentes. Marine raconta l'histoire de sa mère, professeure d'anglais, et la classe s'intéressa beaucoup aux récits sur des élèves de différents âges, apprenant une langue étrangère. Madame Leclerc sourit et commenta l'importance de l'éducation. Vint alors le tour de Sophie. Elle se leva avec confiance, tenant fermement son cahier. Grace retint son souffle, faisant une prière silencieuse pour que tout se passe bien. Sophie regarda la classe, puis les parents au fond de la salle, croisa le regard de sa mère et sourit. « Je m'appelle Sophie Dubois », commença-t-elle d'une voix claire et émue, « et aujourd'hui, je vais parler des métiers de mes parents. » Elle prit une profonde inspiration et continua, exactement comme elle l'avait répété à la maison. « Ma mère s'appelle Grace, et elle est employée de maison. Tous les jours, elle se lève très tôt pour s'occuper des maisons d'autres familles. Elle nettoie, range, lave et repasse le linge. Ma mère fait ça avec beaucoup d'amour parce qu'elle dit que chaque famille mérite d'avoir un foyer propre et accueillant. » Madame Leclerc prit une note sur son presse-papier, mais garda une expression neutre. Quelques enfants de la classe regardèrent Sophie avec un intérêt sincère. Sophie continua.
J'admire beaucoup ma mère parce qu'elle est travailleuse, dévouée et rentre toujours à la maison avec le sourire, même quand elle est très fatiguée. Grace sentit ses yeux se remplir de larmes en entendant les paroles affectueuses de sa fille. Mon père s'appelle Robert et il est général, de corps d'armée dans l'armée de terre française. C'est à ce moment que Madame Leclerc leva brusquement la tête, regardant Sophie avec une expression de surprise et d'incrédulité croissante. Sophie, ignorant le changement de visage de l'enseignante, poursuivit « Il a 4 étoiles sur son uniforme et il travaille à protéger notre pays. Mon père voyage beaucoup. Parfois, il est absent pendant des jours. Mais il fait ça parce qu'il aime la France et veut que toutes les familles soient en sécurité. » Madame Leclerc enleva ses lunettes, nettoya les verres d'un mouvement brusque et les remit, observant Sophie avec des yeux de plus en plus sceptiques. Dans son esprit, c'était complètement impossible. La fille d'une employée de maison vivant dans une cité militaire ne pouvait pas être la fille d'un général. C'était une fantaisie enfantine déplacée. Il m'apprend qu'être militaire, c'est être responsable des autres, continua Sophie, la voix grandissante en émotion. Je suis très fière de mon père parce qu'il est courageux et juste. La classe écoutait attentivement, mais Madame Leclerc était visiblement agitée. Elle tapa son stylo sur la table à plusieurs reprises, créant un son qui brisa la concentration de Sophie. J'ai appris que tous les métiers sont importants. Sophie essaya de rester concentrée sur son texte. Ma mère s'occupe des maisons pour que les familles soient heureuses. Mon père protège le pays pour que nous puissions tous vivre en paix. Quand je serai grande, je veux avoir un métier qui aide aussi les gens parce que mes parents m'ont appris que le plus beau travail est celui qui est fait avec amour et qui sert les autres. Quand Sophie termina, il y eut quelques applaudissements timides de ses camarades, mais Madame Leclerc resta silencieuse. L'ambiance dans la salle changea radicalement. Grace perçut la tension dans l'air et sentit son cœur se serrer. L'enseignante se leva lentement, s'approcha de Sophie et tendit la main. « Puis-je voir ton cahier, s'il te plaît ?» Sophie lui tendit le cahier avec un sourire, s'attendant peut-être à un compliment comme ceux qui avaient été faits aux autres camarades. L'enseignante lut le texte en silence, hochant la tête négativement à plusieurs reprises. Le silence dans la salle devint lourd et inconfortable. « Sophie, » dit Madame Leclerc d'une voix ferme et contrôlée, mais chargée de désapprobation, « nous avons parlé avant les présentations de l'importance de dire la vérité, n'est-ce pas ?» Sophie cligna des yeux, confuse. « Oui, madame. »« Alors pourquoi inventes-tu cette histoire sur ton père qui serait général ?» Un silence absolu s'abattit sur la salle. Tous les enfants tournèrent leurs regards vers Sophie, qui fut complètement décontenancée par la question. « Mais madame, je n'invente rien. Mon père est vraiment général. » Madame Leclerc soupira avec impatience et regarda la classe comme si elle donnait une leçon sur un comportement inapproprié. « Sophie, les filles de généraux ne vivent pas dans des cités militaires. Les filles de généraux n'ont pas de mère qui travaille comme employée de maison. Les filles de généraux étudient dans des écoles privées prestigieuses, pas dans des écoles publiques. » Sa voix montait à chaque phrase. « Tu mens pour te valoriser et c'est très vilain. » Sophie sentit comme si le monde s'était arrêté. Ses joues devinrent rouges et elle se mit à trembler légèrement. « Madame, je ne mens pas. Mon père travaille vraiment dans l'armée. Il porte un uniforme avec des étoiles. »« Ça suffit !» Madame Leclerc éleva la voix, faisant sursauter plusieurs enfants. « Sophie, je ne tolérerai pas de mensonges dans ma classe. La fille d'une employée de maison est la fille d'une employée de maison. Il n'y a rien de mal à cela, mais tu n'as pas besoin d'inventer que ton père est général pour te sentir importante. » Grace se leva de sa chaise, le cœur battant à tout rompre. « Excusez-moi, madame, mais... »« Madame, taisez-vous. Je m'occupe de votre fille, qui a clairement appris à la maison à inventer des histoires pour impressionner les autres. » L'humiliation publique frappa Sophie comme un coup de poing dans l'estomac. Des larmes commencèrent à couler sur son visage, mais elle tenta encore de se défendre. « Madame, s'il vous plaît, mon père est vraiment général. Il a 4 étoiles sur son uniforme. Il... » Madame Leclerc, saisie par une irritation croissante et la certitude absolue qu'elle avait affaire à une enfant menteuse et mal élevée, fit quelque chose qui marquerait à jamais la vie de Sophie. Elle prit le cahier de la fillette et, devant toute la classe et les parents présents, déchira les pages du texte en petits morceaux. Les menteurs ne méritent pas que leur texte soit conservé.
dit-elle froidement en jetant les morceaux à la poubelle. « Tu vas réécrire ce travail, Sophie, mais cette fois avec la vérité. Ton père est fonctionnaire, comme il est écrit sur la fiche d'inscription, et ta mère est employée de maison. Il n'y a rien de mal à cela, mais arrête de mentir. » Sophie resta paralysée, voyant les morceaux de son travail dans la poubelle. Ces mots écrits avec tant d'amour et de fierté avaient été détruits publiquement. La douleur qu'elle ressentit dépassait tout ce qu'une enfant de 10 ans devrait expérimenter. Ce n'était pas seulement l'humiliation, mais le sentiment que personne ne croyait à la vérité qu'elle connaissait si bien. Ses camarades la regardaient avec un mélange de pitié et de gêne. Certains parents chuchotaient entre eux, clairement mal à l'aise face à la scène. Grace était debout, les poings serrés, luttant contre l'envie de confronter l'enseignante publiquement. « Maintenant, assieds-toi, Sophie, et réfléchis à ce que tu as fait. Tu seras privée de récréation aujourd'hui, et tu utiliseras ce temps pour écrire un nouveau texte, cette fois avec la vérité. » Sophie retourna à son pupitre en chancelant, les larmes coulant librement sur son visage. Elle se retourna, cherchant le réconfort du regard de sa mère, mais Grace luttait contre ses propres larmes de colère et de douleur. Madame Leclerc, satisfaite d'avoir corrigé ce qu'elle considérait comme un comportement inapproprié, appela l'élève suivant à présenter. Mais l'ambiance dans la salle avait complètement changé. Ce qui devait être une célébration des métiers s'était transformé en une leçon cruelle sur le préjugé et l'incompréhension. Sophie passa le reste des présentations en silence, la tête baissée, se sentant comme si elle avait fait quelque chose de terrible. Dans son esprit de 10, elle commença à se demander si elle connaissait vraiment son propre père. Peut-être qu'il n'était pas général, peut-être qu'elle avait mal compris toutes ces fois où il avait parlé de son travail. Grace observait sa fille du fond de la salle, le cœur brisé. Elle connaissait Robert depuis plus de 20 ans, savait exactement qui il était et ce qu'il représentait pour le pays. Mais à ce moment-là, elle se sentit impuissante à protéger sa fille de la cruauté du préjugé. Lorsque la dernière présentation se termina, Madame Leclerc annonça la récréation. Sophie ne bougea pas de son pupitre. Sa tête était baissée et elle dessinait des cercles sans signification sur ce qui restait de son cahier. Grace s'approcha de sa fille, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, l'enseignante intervint. « Madame Dubois, j'ai besoin de vous parler du comportement de Sophie. » Et ainsi, ce qui avait commencé comme le jour le plus attendu de Sophie se transforma en le début d'une épreuve qui mettrait à l'épreuve non seulement son courage, mais aussi la force des valeurs que ses parents lui avaient enseignées sur la vérité, la dignité et la résistance face à l'injustice. La salle des professeurs était vide lorsque Madame Leclerc conduisit Grace pour une conversation privée. Sophie était restée dans la salle de classe, assise seule à son pupitre, tandis que les autres élèves jouèrent dans la cour pendant la récréation. La fillette observait par la fenêtre les autres enfants courir et rire, mais se sentait complètement déconnectée de cette joie. Les mots de l'enseignante résonnaient dans son esprit comme une sirène assourdissante. Menteuse, fantaisiste, inventer des histoires. Grace suivit l'enseignante, le cœur battant la chamade et les mains tremblant légèrement. 20 ans. Le mariage avec Robert lui avait appris à garder son sang-froid dans les situations difficiles. Mais voir sa fille être humiliée publiquement avait éveillé une fureur maternelle qu'elle luttait pour contrôler. « Madame Dubois », commença Madame Leclerc, fermant la porte derrière elle et se positionnant de manière à ce que sa taille paraisse encore plus intimidante. « Je suis très préoccupée par Sophie. Il n'est pas normal qu'une enfant invente des histoires aussi élaborées sur sa propre famille. » Grace prit une profonde inspiration avant de répondre. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, Sophie n'invente rien. Mon mari est réellement général de corps d'armée dans l'armée de terre française. » L'enseignante laissa échapper un rire sec et secoua la tête avec condescendance. « Madame, s'il vous plaît, j'enseigne depuis plus de 30 ans, j'ai connu des centaines de familles. Je sais très bien distinguer la réalité de la fantaisie enfantine. Regardez votre propre condition. Vous travaillez comme employé de maison, vous vivez dans une cité militaire, votre fille étudie dans une école publique. Ce n'est pas la réalité des familles de généraux. Madame, vous jugez notre famille sur notre condition financière. Mon mari a choisi de mener une vie simple pour des raisons de sécurité.
Tous les militaires de haut rang ne vivent pas dans des manoirs. Madame Dubois, l'enseignante parla d'un ton plus sévère. J'ai consulté la fiche d'inscription de Sophie. Il y est clairement écrit que son père est fonctionnaire. Il n'est pas mentionné général, ni aucun grade militaire. Il est écrit fonctionnaire de l'État. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Grâce fut momentanément décontenancée. Elle se souvenait vaguement que Robert avait rempli les documents scolaires de Sophie, mais n'avait pas prêté attention aux détails spécifiques. Il était toujours très prudent avec les informations personnelles et professionnelles. « Mon mari est discret sur sa position pour des raisons de sécurité », tenta-t-elle d'expliquer. Mais cela ne signifie pas que Sophie mente. « Écoutez, madame », l'enseignante croisa les bras, « je respecte beaucoup votre travail d'employé de maison. C'est une profession digne et importante. Et votre mari, en tant que fonctionnaire, a également une occupation respectable. Pourquoi cela ne suffit-il pas à Sophie? Pourquoi a-t-elle besoin d'inventer que son père est général? » Grâce ressentit un mélange de colère et de désespoir. Comment expliquer à cette femme que sa fille ne mentait pas? Comment lui faire comprendre que l'amour que Robert témoignait à sa famille était authentique, indépendamment de sa position dans l'armée? « Madame, je sais que cela peut paraître étrange, mais Sophie dit la vérité. Si vous le souhaitez, je peux vous donner le numéro de téléphone du bureau de mon mari pour confirmation. » Madame Leclerc regarda Grâce avec une expression qui mêlait pitié et irritation. « Madame, vous laissez-vous aussi emporter par cette fantaisie? Regardez autour de vous. Voyez où nous sommes. C'est une école publique de banlieue. Les généraux n'inscrivent pas leurs enfants ici. Mon mari croit que toutes les écoles publiques françaises méritent le respect. Il a voulu que Sophie étudie ici parce que... » « Ça suffit. » L'enseignante éleva la voix. « Je ne vais pas poursuivre cette conversation absurde. Je vais emmener Sophie dans le bureau du directeur. Peut-être qu'une autorité supérieure parviendra à lui faire admettre qu'elle ment. » Quand elles retournèrent dans la salle de classe, Sophie était exactement dans la même position où elle l'avait laissée. Ses yeux étaient rouges, mais elle ne pleurait plus. Il y avait une résignation inquiétante dans son expression, comme si elle commençait à douter de sa propre réalité. « Sophie, » dit l'enseignante avec une fausse gentillesse, « nous allons parler avec Monsieur Lambert. Peut-être qu'il pourra t'aider à comprendre pourquoi il est important de toujours dire la vérité. » Sophie se leva lentement, prit son sac à dos et suivit l'enseignante en silence. Grâce marchait derrière elle, observant comment les petites épaules de sa fille semblaient porter le poids du monde. Le bureau du directeur se trouvait au bout du couloir principal, dans une grande pièce avec des étagères remplies de livres, de trophées d'olympiades scolaires et de photos de classes de fin d'année. Monsieur Marc Lambert était un homme d'âge mûr, chauve, avec un ventre proéminent et une manière de parler qui se voulait paternelle, mais qui sonnait souvent condescendante. Il était directeur de l'école depuis 15 ans et se vantait de bien connaître la réalité socio-économique de la communauté qu'il servait. Pour lui, chaque famille avait une place bien définie dans la hiérarchie sociale, et les problèmes survenaient lorsque les gens tentaient de sortir de leur place naturelle. « Bonjour, madame. »« Leclerc, qu'avons-nous ici ?» demanda-t-il, regardant Sophie avec une expression qui la considérait déjà comme une enfant à problème. « Monsieur Lambert, Sophie raconte une histoire très fantaisiste sur son père. Elle a dit qu'il est général de l'armée de terre, avec 4 étoiles, ce genre de choses. Quand je lui ai expliqué que ce n'était pas possible, elle a insisté sur son mensonge. Sa mère soutient également cette version. » Le directeur soupira lourdement et s'adressa à Sophie d'une voix posée et didactique, comme s'il parlait à un très jeune enfant. « Sophie, assieds-toi ici. Parlons comme des adultes. » Sophie s'installa sur la chaise en face du bureau du directeur, ses jambes se balançant dans le vide car elle n'atteignait pas le sol. Grâce resta debout à côté de sa fille. « Sophie, je connais ta famille depuis 2 ans, depuis que tu es inscrite ici. Je sais que ta mère travaille très dur comme employée de maison, et c'est très honorable. Ton père est fonctionnaire, c'est aussi une profession digne. Pourquoi penses-tu avoir besoin d'inventer qu'il est général ?» Sophie regarda le directeur avec des yeux encore pleins de confusion. « Monsieur Lambert, je n'invente rien. Mon père est vraiment général. Il a un uniforme avec des étoiles. Il voyage pour des réunions importantes. Il... » « Sophie, » l'interrompit fermement le directeur, « les filles de généraux n'étudient pas dans des écoles comme la nôtre.
Elles étudient dans des lycées militaires ou des écoles privées très chères. Les filles de généraux ne vivent pas dans des cités militaires. Tu comprends ça? Mais, monsieur, mon père dit toujours que toutes les écoles sont importantes, qu'il veut que j'apprenne que... Sophie! Le directeur frappa légèrement la main sur la table. Arrête d'insister avec cette histoire. Tu fais de la peine à ta mère en mentant ainsi. Grace fit un pas en avant. Monsieur Lambert, s'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. Mon mari est vraiment général. Il maintient un profil discret pour des raisons de sécurité, mais je peux le prouver. Madame Dubois, l'interrompit le directeur, vous faites du tort à votre propre fille en soutenant cette fantaisie. Les enfants ont besoin de limites claires entre la réalité et l'imagination. Grace sortit son téléphone de son sac avec des mains tremblantes. Je vais appeler son bureau maintenant. Vous pourrez parler directement à son assistant. Elle composa un numéro et attendit quelques secondes avant que quelqu'un ne réponde. Allô, c'est le bureau du général Robert Dubois. C'est sa femme, Grace. Je suis à l'école de ma fille et j'ai besoin d'une confirmation de son grade. Oui, vous pouvez parler au directeur de l'école. Grace tendit le téléphone à monsieur Lambert, qui le prit avec une réticence et un scepticisme évident. Allô? À qui ai-je l'honneur? L'assistant du général? Écoutez, jeune homme, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais ce n'est pas drôle. Le directeur raccrocha brusquement et rendit le téléphone à Grace avec une expression irritée. Madame, c'était un canular de très mauvais goût. Quel genre d'éducation donnez-vous à votre fille? Grace resta stupéfaite. Ce n'était pas un canular, c'était vraiment le bureau de mon mari. Madame, s'il vous plaît, un assistant de général ne va pas répondre au téléphone à 10 heures du matin pour confirmer une identité à une école publique. C'est ridicule. Sophie observait la scène avec un désespoir croissant. Même sa mère était traitée de menteuse. Le sentiment de solitude qui l'envahit à ce moment-là fut écrasant. Si même sa propre mère ne parvenait pas à convaincre les adultes de l'école, comment le pourrait-elle? Sophie. Le directeur s'adressa de nouveau à elle. Je vais te donner une dernière chance d'être honnête. Je veux que tu admettes que tu as inventé cette histoire sur ton père qui serait général. Si tu le fais, je n'appliquerai aucune punition. Mais si tu continues à mentir, je devrais prendre des mesures plus sérieuses. Sophie regarda sa mère, cherchant une orientation, un signe de ce qu'elle devait faire. Grace était clairement partagée entre protéger sa fille et maintenir la vérité. « Sophie, » dit doucement Grace, « dis la vérité, ma chérie. Toujours la vérité. »« Je dis la vérité, » répondit Sophie d'une petite voix mais ferme. « Mon père est le général Robert Dubois. Il a 4 étoiles sur son uniforme. Il travaille à protéger la France. » Le directeur échangea un regard significatif avec Madame Leclerc. Pour eux, c'était clairement le cas d'une enfant ayant des problèmes de fantaisie, probablement influencée par une mère qui vivait également dans le déni de sa propre réalité. « Très bien, Sophie, tu as choisi de continuer avec ce mensonge. » Le directeur adopta un ton plus sévère. « Tu vas retourner en classe et tu ne participeras plus aux activités de la journée des métiers. Tu resteras assise en silence, à réfléchir aux conséquences du mensonge. Et avant de quitter l'école aujourd'hui, tu écriras une lettre pour t'excuser auprès de la classe d'avoir inventé cette histoire. » Sophie sentit comme si le monde s'effondrait sur elle. « Mais monsieur, il n'y a pas de « mais », Sophie. Tu as eu ta chance d'être honnête et tu as choisi de continuer à mentir. Maintenant, tu vas en assumer les conséquences. » Le retour en classe fut l'une des marches les plus longues de la vie de Sophie. Chaque pas dans le couloir semblait faire écho à sa honte. Quelques élèves qui revenaient de la récréation la regardèrent avec curiosité et pitié. La nouvelle que Sophie avait menti sur le fait que son père était général se répandait déjà dans l'école. Quand ils arrivèrent dans la salle, Madame Leclerc annonça à la classe « Sophie, qui restera assise en silence pour le reste de la matinée, à réfléchir à l'importance de dire la vérité. » Sophie s'installa à son pupitre, mais cette fois, c'était différent. Elle n'était plus seule par choix, mais isolée par punition. Ses camarades la regardaient avec un mélange de pitié et de malaise. Certains chuchotaient entre eux, créant un murmure constant qui amplifiait son sentiment d'isolement. Grace fut obligée de quitter l'école. Avant de partir, elle serra Sophie dans ses bras et lui chuchota à l'oreille « Je te crois, ma fille. Je sais que tu dis la vérité. Papa va arranger tout ça. » Mais au fil des heures, et alors que les activités de la journée des métiers continuaient sans elle,
Sophie commença à douter des paroles de sa mère. Son père avait promis d'essayer de venir, mais il n'y avait aucun signe de lui. Peut-être qu'il n'était vraiment pas général. Peut-être qu'elle avait mal compris toutes ces conversations sur son travail. Peut-être que les adultes avaient raison et qu'elle vivait dans une fantaisie. Madame Leclerc poursuivit les activités normalement, jetant de temps en temps des regards en direction de Sophie pour s'assurer qu'elle restait silencieuse. Pour l'enseignante, c'était une leçon nécessaire sur la réalité et l'honnêteté. Mais pour Sophie, chaque minute passée en silence était une confirmation de plus que quelque chose n'allait terriblement pas. Soit elle ne connaissait pas vraiment son propre père, soit le monde des adultes était beaucoup plus cruel et injuste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. À midi, alors que d'autres enfants déjeunaient et riaient dans la cour, Sophie restait seule à son pupitre, regardant par la fenêtre et se demandant si son père viendrait vraiment. Et s'il venait, serait-il vraiment le général qu'elle connaissait, ou juste un autre fonctionnaire comme tout le monde, insistait à le dire. Le doute s'était installé dans le cœur d'une fillette de 10 ans, et ce doute faisait plus mal que toute l'humiliation qu'elle avait subie ce matin-là. 14 heures. Sophie était assise dans la même position depuis 4 heures, observant par la fenêtre de la salle de classe, tandis que ses camarades participaient aux activités finales de la journée des métiers. L'espoir qui brillait dans ses yeux le matin s'était transformé en résignation. Chaque minute qui passait sans l'arrivée de son père était une confirmation de plus qu'elle avait peut-être vraiment vécu dans une illusion toutes ces années. Madame Leclerc terminait d'organiser une activité de dessin où les enfants illustraient les métiers de leurs parents. Sophie n'avait pas participé, restant dans un silence absolu, conformément à la punition infligée. Quelques camarades jetèrent parfois un regard apitoyé dans sa direction, mais personne n'osait s'approcher après ce qui s'était passé le matin. « Très bien, les enfants », annonça l'enseignante, « nous allons terminer notre journée des métiers avec une petite présentation des dessins. Ensuite, vous pourrez les ramener à la maison et montrer à vos parents à quel point vous les admirez. » Sophie déglutit en entendant le mot « parent ». Où était Robert? Il avait promis qu'il essaierait d'être présent. Son travail l'empêchait-il vraiment de venir? Ou pire, n'existait-il même pas de la manière dont elle le croyait? Chloé montrait son dessin d'un cabinet dentaire quand un son différent résonna dans le couloir de l'école. C'était un son que Sophie connaissait très bien, mais qui, dans cet environnement, semblait complètement déplacé. Des pas fermes, coordonnés, militaires. Le son de bottes frappant le sol en parfaite synchronisation. Au début, seule Sophie le remarqua. Son cœur s'emballa et elle se redressa sur son siège, prêtant une attention totale à ce son familier. Était-ce possible? Après tant d'heures de désespoir, se pourrait-il que... Le son se rapprocha. D'autres élèves commencèrent également à remarquer que quelque chose de différent se passait dans les couloirs. Madame Leclerc cessa de parler et fronça les sourcils, essayant d'identifier ce bruit inhabituel. Soudain, la porte de la classe s'ouvrit, mais ce ne fut ni un élève ni un membre du personnel de l'école qui entra. 2 hommes grands, vêtus de costumes sombres et à la posture impeccablement droite, firent un rapide balayage visuel de la pièce. C'étaient clairement des agents de sécurité, avec des regards professionnels qui évaluèrent chaque recoin de l'environnement en quelques secondes. « Excusez-moi », dit l'un d'eux poliment à Madame Leclerc, qui resta paralysée de surprise. « Sécurité du général Dubois. Il souhaiterait s'entretenir avec sa fille Sophie. » La salle entière tomba dans un silence absolu. Les enfants arrêtèrent de dessiner et regardèrent les hommes avec un mélange de fascination et de nervosité. Madame Leclerc pâlit visiblement, et sa bouche s'ouvrit sans pouvoir produire le moindre son. Sophie sentit son cœur presque s'arrêter. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de joie. Elle n'était pas folle, elle n'avait rien inventé. Son père était exactement celui qu'elle avait toujours su qu'il était. Les agents de sécurité se positionnèrent de chaque côté de la porte, puis il apparut. Le général de corps d'armée Robert Dubois entra dans la salle avec la présence imposante que seules des décennies de commandement militaire peuvent conférer. Il portait sa tenue de grand uniforme, bleu foncé impeccablement repassé, médaille parfaitement alignée sur sa poitrine et les 4 étoiles dorées brillant sur ses épaulettes comme de petits soleils. C'était un homme qui commandait le respect par sa simple existence. Ses cheveux grisonnants étaient parfaitement coupés à la militaire,
Sa posture était droite et confiante, mais ses yeux ne cherchaient qu'une seule personne dans cette salle, sa fille. Le silence dans la pièce était assourdissant. Tous les enfants, tous les parents présents, l'enseignante, tous regardaient cet homme avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Il était impossible de ne pas reconnaître l'autorité et l'importance de la figure qui venait d'entrer. Quand Robert vit Sophie assise seule à son pupitre, les yeux rouges et l'expression de quelqu'un qui avait souffert pendant des heures, quelque chose se brisa dans son cœur de père. Il avait affronté des situations de vie ou de mort, commandé des opérations militaires complexes, mais voir sa fille dans cet état l'affecta plus que n'importe quelle bataille. Robert se dirigea directement vers Sophie, ignorant complètement tous les autres présents dans la salle. Avec des mouvements doux qui contrastaient avec son imposante stature militaire, il s'agenouilla à côté du pupitre de sa fille, se mettant à sa hauteur. « Salut, ma princesse », dit-il d'une voix douce, mais qui portait toute l'autorité de sa position. « Papa est là. » Sophie se jeta dans les bras de son père avec un sanglot de soulagement qui résonna dans toute la salle. Robert la serra fort, sentant le petit corps de sa fille trembler d'émotion contenue. « Désolé d'avoir mis autant de temps, ma fille. Papa a dû annuler des réunions très importantes pour être ici, mais il n'y a rien de plus important que toi. » Sophie ne pouvait toujours pas parler, elle pleurait simplement de soulagement dans les bras de son père. Toute la tension, tout le doute, toute l'humiliation des dernières heures se transformèrent en larmes qui mouillèrent l'uniforme militaire, parfaitement décoré. Robert prit délicatement le visage de sa fille entre ses mains et la regarda dans les yeux. « Sophie, papa a su ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Tu avais raison depuis le début. Tu as toujours su qui est ton père, et tu ne dois jamais en douter. » Il se releva lentement, gardant une main sur l'épaule de Sophie, et s'adressa à la salle avec la voix ferme mais polie de celui qui a l'habitude de commander. « Bonjour, je suis le général Robert Dubois, le père de Sophie. » Il fit une pause, laissant ses mots produire l'impact nécessaire. « Je comprends qu'il y a eu un malentendu aujourd'hui concernant la présentation de ma fille. » Madame Leclerc était visiblement en état de choc, le visage complètement blême. Ses jambes tremblaient légèrement, et elle se tenait à la table pour se soutenir. Le directeur, M. Lambert, qui avait été appelé par la secrétaire dès l'entrée des agents de sécurité, arriva en courant et s'arrêta à la porte en voyant la scène. « J'ai général », balbutia Madame Leclerc. « Mais comment... Je ne comprends pas... » Sophie a dit que... Robert la regarda droit dans les yeux, et son expression, bien que contrôlée, laissait clairement transparaître sa désapprobation face à ce qui était arrivé à sa fille. « Sophie a dit la vérité, madame. Elle dit toujours la vérité, parce que c'est ainsi que ma femme et moi l'avons éduquée. » Sa voix était calme mais chargée d'autorité. « Ma fille est venue à l'école aujourd'hui, heureuse et fière de parler du travail de ses parents. Elle a préparé sa présentation avec soin, a écrit sur sa mère, qui est employée de maison et que nous admirons profondément, et sur moi. » Il fit une pause, regardant chaque personne présente dans la salle. Mais au lieu d'être écoutée et respectée, ma fille a été humiliée publiquement, son travail a été déchiré, et elle a été traitée de menteuse par des adultes qui auraient dû la protéger et l'éduquer. Madame Leclerc tenta de murmurer une justification. « Général, nous ne savions pas. Elle vit dans une cité militaire. Sa mère travaille comme employée de maison. Nous avons pensé que... » Robert leva la main, l'interrompant poliment. « Madame, le problème n'est pas ce que vous avez pensé. Le problème est ce que vous avez supposé. Vous avez supposé que parce que ma famille vit simplement, parce que ma femme a un travail que vous considérez comme moins important, il était impossible que j'aie le grade que j'ai. » Il traversa lentement la salle, sa présence commandant une attention totale. « Permettez-moi de clarifier certaines choses. Je choisis de vivre discrètement pour des raisons de sécurité. Ma famille vit dans une résidence militaire parce que je crois qu'il est de notre devoir, en tant que militaire, de connaître la réalité des gens que nous servons. Ma femme travaille comme employée de maison parce que c'est une profession digne et honorable et parce qu'elle est fière de s'occuper de famille. » Sophie observait son père parler avec une admiration renouvelée, non seulement pour sa position, mais pour la manière respectueuse et ferme avec laquelle il défendait sa famille. « Et ma fille étudie dans une école publique, » continua Robert.
parce que je crois profondément en l'éducation publique française et parce que je veux qu'elle grandisse en connaissant la réalité de son pays. Le directeur, M. Lambert, retrouva enfin sa voix. « Général, il y a eu une terrible méprise. Nous ne savions pas. » « Monsieur le directeur, » Robert s'adressa à lui avec le même ton respectueux mais ferme, « vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez supposé. Et pire, quand ma fille a essayé de dire la vérité, vous l'avez fait taire. Quand ma femme a essayé d'expliquer, vous ne l'avez pas cru. Quand mon bureau a appelé pour confirmer mon identité, vous avez traité cela comme un canular. » Le directeur déglutit, se souvenant clairement de l'appel qu'il avait raccroché avec dédain. Robert tourna de nouveau son attention vers Sophie, qui le regardait maintenant avec des yeux brillants de fierté et de soulagement. « Sophie, ma fille, peux-tu répéter à tout le monde ici ce que tu as écrit sur ton père ?» Sophie se leva, essuya ses larmes et, d'une voix claire et forte, répéta son texte. « Mon père s'appelle Robert et il est général de corps d'armée dans l'armée de terre française. Il a 4 étoiles sur son uniforme et il travaille à protéger notre pays. Mon père voyage beaucoup, parfois il est absent pendant des jours, mais il fait ça parce qu'il aime la France et veut que toutes les familles soient en sécurité. » Sa voix grandit en émotion. « Il m'apprend qu'être militaire, c'est être responsable des autres. Je suis très fier de mon père parce qu'il est courageux et juste. » Quand Sophie termina, un silence respectueux s'installa dans la salle. Quelques enfants commencèrent à applaudir spontanément, et bientôt toute la classe applaudissait Sophie. Robert posa la main sur l'épaule de sa fille. « Voilà ma fille, courageuse, honnête et sincère, exactement comme sa mère l'a éduquée. » Madame Leclerc, des larmes coulant sur son visage, s'approcha lentement de Sophie et Robert. D'une voix étranglée, elle dit « Général Sophie, j'ai commis une terrible erreur. Je vous ai jugé selon mes préjugés, selon mes idées limitées sur ce que les familles devraient être. » Elle s'agenouilla devant Sophie, se mettant à la hauteur de la fillette. « Sophie, ma chérie, je te demande pardon du fond de mon cœur. Tu avais raison depuis le début, et j'avais complètement tort. Tu es une fille courageuse et honnête, et j'aurais dû te croire. » Sophie regarda l'enseignante avec des yeux encore humides, mais sans rancune. « Madame, ma mère m'a appris que tout le monde fait des erreurs. L'important, c'est de les reconnaître et d'essayer d'être meilleur. » Madame Leclerc pleura encore plus en entendant la générosité de cet enfant qu'elle avait humilié. Robert observa la scène et, avec la sagesse d'un leader, dit « Madame Leclerc, ce qui s'est passé aujourd'hui a été douloureux, mais cela peut se transformer en une leçon précieuse pour nous tous. Les préjugés existent partout, même dans les environnements qui devraient être les plus sûrs pour nos enfants. » Il sortit quelque chose de la poche de son uniforme, une pièce d'honneur militaire, dorée et brillante. Cette pièce représente le courage et l'honneur. Je voudrais en donner une à Sophie, pour son courage à dire la vérité même quand tout le monde doutait d'elle. Il tendit la pièce à sa fille, qui la tint comme un trésor. « Et je voudrais en donner une autre à Madame Leclerc, » continua Robert, sortant une deuxième pièce. « Non pas pour ses erreurs, mais pour son courage à les reconnaître publiquement et à s'excuser. Cela aussi demande de l'honneur. » L'enseignante reçut la pièce avec des mains tremblantes, complètement touchée par le geste. « Général, dit-elle d'une voix ferme, je promets que j'utiliserai cette expérience pour être une meilleure éducatrice. Je ne jugerai plus jamais une famille sur les apparences, ni ne supposerai connaître sa réalité. » Robert acquiesça respectueusement. « C'est l'engagement de nous tous, apprendre de nos erreurs et grandir en tant que personne. » À ce moment, Grace arriva en courant dans la salle de classe. Elle avait reçu un appel du bureau de Robert, l'informant qu'il était en route pour l'école. Quand elle vit son mari en grand uniforme serrant Sophie dans ses bras et toute la salle dans un silence respectueux, elle comprit immédiatement que la vérité avait enfin triomphé. Robert ouvrit les bras et enveloppa sa femme et sa fille dans une étreinte collective, tandis que toute la salle observait avec émotion cette famille réunie après une épreuve qui avait testé, mais pas brisé, leur union et leurs valeurs. La journée des métiers à l'école primaire Jean Jaurès s'était transformée en bien plus qu'une présentation sur le travail. C'était devenu une leçon profonde sur le préjugé, la vérité, le pardon et la dignité humaine. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour qui avait changé la vie de tous à l'école primaire Jean Jaurès. L'après-midi de ce jeudi de septembre avait marqué non seulement la fin d'une humiliation injuste,
mais le début d'une transformation profonde qui résonnait bien au-delà des murs de l'école. Sophie marchait dans les couloirs de l'école avec une confiance qu'elle ne possédait pas auparavant. Ce n'était pas de l'arrogance, mais la sécurité sereine de celle qui a appris que dire la vérité, même quand ça fait mal, est toujours le bon choix. Ses camarades la traitaient avec un respect renouvelé, non pas à cause de la position de son père, mais pour le courage qu'elle avait montré en restant fidèle à ses convictions, même quand tout le monde adulte doutait d'elle. Madame Leclerc s'était complètement transformée. L'événement avec Sophie avait été un miroir douloureux, mais nécessaire, qui avait reflété ses propres préjugés inconscients. Elle s'était inscrite à des cours sur la diversité sociale et la psychologie de l'enfant, déterminée à ne plus jamais juger un enfant ou une famille sur les apparences. Sa salle de classe affichait désormais des affiches avec des messages sur le respect des différences et la valorisation de la vérité. « Sophie », appela l'enseignante après. « Le cours de français, peux-tu venir ici une petite minute ?» Sophie s'approcha tranquillement. La peur qui existait autrefois entre elles avait été remplacée par un respect mutuel, sincère. « Je voulais t'annoncer une nouvelle. Tu te souviens de notre conversation sur la création d'un projet à l'école pour combattre les préjugés ?» Sophie acquiesça en souriant. Après cette journée mémorable, l'école s'était engagée à mettre en œuvre de réels changements et Sophie avait été invitée à participer à la planification. Le projet a été approuvé par l'Académie. Nous allons le mettre en place dans toutes les écoles de la région. Il s'appellera Projet Sophie, écoutons toutes les voix. L'enseignante sourit avec émotion. Ton courage aidera des milliers d'autres enfants à être écoutés et respectés. Sophie sentit son cœur se gonfler de fierté, mais pas pour la reconnaissance personnelle. Ce qui l'émouvait le plus, c'était de savoir que d'autres enfants ne vivraient pas ce qu'elle avait vécu. Madame Leclerc, puis-je suggérer que nous invitions aussi des parents de différents métiers à raconter leurs histoires? Ainsi, les enfants apprendront que la valeur des gens ne réside pas dans ce qu'ils font, mais dans la manière dont ils le font. L'enseignante acquiesça, impressionnée par la maturité de la fillette de 10 ans. « Excellente idée, Sophie. Tu continues à m'apprendre des choses importantes. » Plus tard, Sophie rentra à la maison et trouva ses parents dans la cuisine, comme c'était le cas chaque fin d'après-midi. Grâce préparait le dîner tandis que Robert, déjà en civil, aidait Béatrice avec ses devoirs. La scène familiale, que Sophie avait toujours considérée comme normale, avait maintenant une signification encore plus spéciale pour elle. « Salut ma princesse !» Robert leva les yeux du cahier de Béatrice et sourit à sa fille aînée. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Sophie raconta l'histoire du projet qui porterait son nom, mais Robert et Grâce remarquèrent que quelque chose d'autre occupait les pensées de la fillette. « Papa, » dit Sophie, s'asseyant à table à côté de lui, « je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma fille. Toujours. » Sophie prit une profonde inspiration, organisant ses pensées. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que certaines personnes pourraient ne pas croire à qui est notre père ?» Robert et Grâce échangèrent un regard chargé de réflexion. C'était une question qu'ils attendaient et redoutaient à la fois. Robert prit les petites mains de sa fille entre les siennes. « Sophie, ta mère et moi voulions que tu grandisses en croyant que le monde était juste, que les gens sont jugés sur leur caractère et non sur leurs conditions sociales. Nous voulions te protéger de la réalité des préjugés le plus longtemps possible. » Grâce s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier, et s'assit de l'autre côté de Sophie. « Ma fille, nous savions qu'un jour tu ferais face à des situations difficiles, mais nous espérions que lorsque cela arriverait, tu serais plus âgée et mieux préparée. » Sophie les regarda avec une expression pensive. « Mais vous m'avez préparée. Vous m'avez appris que la vérité est toujours plus importante que l'approbation des autres. Vous m'avez appris que tous les métiers sont dignes. Vous m'avez appris que l'amour est plus important que l'argent. » Robert sentit une boule se former dans sa gorge. « Et tu as prouvé que tu avais appris ces leçons, ma fille. Quand tout le monde a douté de toi, tu n'as pas changé ta version pour plaire à qui. Que ce soit. »« Papa, » continua Sophie, « je peux te poser une autre question. »« Vas-y, ma princesse. Pourquoi as-tu décidé d'aller à l'école ce jour-là? Tu aurais pu simplement envoyer une lettre ou appeler le directeur. » Robert sourit, se souvenant de ce moment de décision. « Sophie, quand ta mère m'a raconté ce qui s'était passé, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de prouver qui je suis. Il s'agissait de te montrer que tes parents seront toujours à tes côtés quand tu auras besoin d'eux.
et il s'agissait d'enseigner à ces personnes que la famille ne se définit pas par le compte en banque ou l'adresse, mais par l'amour et les valeurs que nous partageons. Sophie acquiesça, absorbant les paroles de son père. « Et pourquoi y es-tu allée en grand uniforme ?» Grâce rit doucement. « Oh, Sophie, ton père a passé 2 heures à choisir quel uniforme porter. Il voulait être sûr que tout le monde comprendrait qu'il prend très au sérieux son rôle de père. » Robert rougit légèrement. « Je voulais que tu sois fière de moi, ma princesse, de la même manière que je suis fier de toi tous les jours. Papa, j'ai toujours été fier de toi. Même quand j'ai cru que j'avais mal compris ton travail, je restais fier parce que tu es un père affectueux et juste. » Robert serra Sophie fort dans ses bras, sentant que sa fille avait beaucoup mûri au cours de ces 3 mois. Cette nuit-là, après que Béatrice se fut endormie, Sophie alla à la fenêtre de sa chambre et regarda les étoiles. Elle pensa à tout ce qu'elle avait appris. Que dire la vérité demande parfois plus de courage que d'affronter une bataille. Que les préjugés peuvent exister même là où on s'y attend le moins. Et que la dignité vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Elle pensa à Madame Leclerc, qui était devenue l'une de ses plus grandes défenseurs à l'école. Elle pensa au directeur, Monsieur Lambert, qui saluait désormais toutes les familles avec plus de respect et d'attention. Elle pensa à ses camarades, qui avaient appris que les familles peuvent être très différentes des attentes. Mais surtout, Sophie pensa à la leçon la plus importante qu'elle avait apprise, que le véritable amour ne se cache ni n'a honte, et que lorsqu'une famille est unie par des valeurs solides, aucun préjugé n'est assez fort pour la briser. Le mois suivant, l'histoire de Sophie connut une répercussion nationale. Un journal local avait écrit un article sur le projet mis en place à l'école, et l'histoire s'était répandue sur les réseaux sociaux. Non pas à cause de la position militaire de Robert, mais pour la leçon sur la lutte contre les préjugés sociaux que la situation avait offerte. Des centaines de familles envoyèrent des messages racontant leurs propres expériences de jugement hâtif. Des enseignants de tout le pays demandèrent des informations sur le projet Sophie pour le mettre en œuvre dans leurs écoles. L'histoire avait touché une véritable blessure sociale et avait offert une voie vers la guérison. Sophie reçut des invitations pour parler dans quelques écoles, toujours accompagnée de ses parents. Mais Robert et Grâce furent prudents, ne voulant pas que leur fille se sente sous pression ou que l'expérience se transforme en quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait gérer. « Sophie, » dit Robert un matin au petit déjeuner, « tu n'es pas obligée de parler de ce qui s'est passé si tu ne le veux pas. L'important est que tu aies appris et grandi avec cette expérience. Papa, je veux aider d'autres enfants, mais seulement dans quelques écoles et seulement quand je me sentirai prête. » Grâce sourit en voyant la maturité de sa fille. « Tu sauras quand ce sera le bon moment, ma fleur. » 6 mois après l'incident, Sophie était dans la même salle de classe, mais tout avait changé. Madame Leclerc était devenue l'une des éducatrices les plus respectées de la région pour son travail sur l'inclusion sociale. Le directeur avait mis en place des protocoles pour garantir que toutes les familles soient écoutées et respectées, indépendamment de leurs conditions socio-économiques. L'école recevait des visites d'autres établissements qui voulaient connaître le projet. Mais le plus important était que Sophie et ses camarades grandissaient dans un environnement où les différences étaient célébrées et non jugées. Un matin de mars, près d'1 an après l'incident, Sophie rangeait ses affaires quand elle trouva la pièce d'honneur que son père lui avait donnée ce jour mémorable. Elle la tenait chaque fois qu'elle avait besoin de courage pour affronter des situations difficiles. « Sophie » appela Marine, sa camarade. « Ma cousine va déménager ici et viendra dans notre école. Elle était nerveuse parce que dans son ancienne école, les enfants se moquaient d'elle parce que son père travaille comme éboueur. » Sophie rangea la pièce dans sa poche et sourit à son amie. « Amène-la me parler. Je lui dirai qu'ici on apprend que tous les métiers sont importants et que la valeur des gens est dans leur cœur, pas dans le travail qu'ils font. » À ce moment, Sophie comprit pleinement l'héritage de son expérience. Il ne s'agissait pas d'avoir un père général, mais d'avoir des valeurs solides. Il ne s'agissait pas de gagner une bataille contre le préjugé, mais de continuer à lutter chaque jour pour un monde plus juste et plus compréhensif. Quand elle rentra à la maison cet après-midi-là, elle trouva ses parents dans la cuisine, comme toujours. Grâce préparait son dîner préféré, et Robert, déjà sans uniforme, aidait Béatrice avec un projet scolaire sur les métiers. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma princesse ?» demanda Robert, comme il le faisait tous les jours.
Sophie sourit, serra ses deux parents dans ses bras et dit « C'était une journée normale, papa. Et c'est la chose. Quelle la plus merveilleuse du monde. » Robert et Grace se regardèrent et sourirent, comprenant que leur fille avait trouvé sa force intérieure. Sophie avait appris que la normalité, lorsqu'elle est construite sur des bases solides d'amour, de respect et de vérité, est le plus grand trésor qu'une famille puisse avoir. Et ainsi, la fillette qui fut un jour humiliée pour avoir dit la vérité sur sa famille, grandit pour devenir une jeune femme qui savait que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à faire ce qui est juste même quand on a peur. Elle savait que la dignité ne vient pas de ce que les autres pensent de nous, mais de ce que nous pensons de nous-mêmes. Et plus important encore, elle savait que le véritable amour, que ce soit entre membres d'une famille, amis ou communauté, trouve toujours un moyen de triompher du préjugé et de l'incompréhension. La vie de Sophie continua, ponctuée par les défis normaux de la croissance, les joies quotidiennes et l'amour constant d'une famille qui avait appris que sa force ne venait pas de la position de Robert dans l'armée, ni du travail de Grace dans les maisons qu'elle nettoyait, mais des valeurs qu'ils partageaient et du courage qu'ils avaient pour les défendre. Et chaque fois que Sophie faisait face à une situation difficile, elle se souvenait de ce jour de septembre où elle avait appris que la vérité, même lorsqu'elle est douloureuse, vaut toujours la peine d'être défendue. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Sophie a profondément touché votre cœur, tout comme elle a touché le nôtre lors de sa création. Ce récit nous rappelle que le préjugé peut surgir dans les endroits les plus inattendus, mais il nous enseigne aussi que le courage d'un enfant peut transformer non seulement sa propre vie, mais toute une communauté. Sophie nous a montré que peu importe combien de personnes doutent de nous, quand nous savons qui nous sommes et d'où nous venons, quand nous sommes soutenus par l'amour véritable de notre famille, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête. Grace nous a appris que la dignité du travail ne se mesure pas au salaire ou au statut social, mais au dévouement et à l'affection avec lesquels nous accomplissons nos tâches. Robert nous a démontré que le véritable leadership se manifeste non pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans la capacité à protéger ceux que nous aimons et à enseigner par l'exemple. Si cette histoire a éveillé une émotion en vous, si elle vous a fait réfléchir à vos propres préjugés ou vous a rappelé une injustice dont vous avez été témoin ou que vous avez vécu, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Vos expériences et réflexions enrichissent notre communauté et nous aident à créer des histoires encore plus touchantes et vraies. Laissez un pouce bleu si Sophie et sa famille ont conquis une petite place dans votre cœur et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes nos histoires émouvantes. Chaque histoire que nous racontons porte une leçon sur l'amour, le courage, le dépassement de soi et la dignité humaine. Nous croyons qu'à travers les récits, nous pouvons construire un monde plus compréhensif et plus juste. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode avec une nouvelle histoire qui promet de toucher encore plus profondément l'âme humaine.